3e jour avant de Rive. J'espère que vous allez bien, j'espère que... Là, je filme ça mercredi, je sais pas c'est quoi. On est rendu où dans la situation Omicron vendredi. J'espère que votre morale va bien quand même, hein? C'est un peu difficile comme nouvelle à recevoir. Tout d'abord, vous êtes sur la chaîne YouTube de Rive Compagnie. Et moi, c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram, versapin sur Ravelry. Alors, je suis encore malade. Tough luck. J'ai un nouveau rhume, ou c'est la suite du dernier rhume, je ne sais pas. Celui-là, c'est moins de tout, plus de mucus. Donc, super. Je pense que ma théorie à 2 cents, c'est que mon corps est prêt pour s'arrêter, hein, pour les fêtes. Donc, j'essaie juste de me rendre jusqu'au bout, puis après ça sera une pause pour le temps des fêtes. J'espère reposante. J'ai quand même quelques projets à vous présenter cette semaine. Juste quelques-uns. Je sais honnêtement pas où la semaine est passée. Elle a filé tellement vite. Mais quand même quelques belles petites choses à vous montrer. Et puis là, c'est le temps d'arrêter. Là, faut que j'arrête de partir des projets. C'est le temps de wrap up jusqu'à Noël. Mais j'en ai quand même parti quelques nouveaux cette semaine. Donc, je vous en jase. Premièrement, need I say more? Pas besoin d'en dire plus. J'ai rempli mon pari. Une manche. Check. Donc, je vous en parle pas trop parce que j'en parle beaucoup, mais il avance bien. Et peut-être sera-t-il fini pour Noël. Faut juste que je priorise l'autre manche, mais très contente du résultat de ma manche. Ça a tombé pile que, dans le fond, j'ai la même fin que mon chandail, hein, qui arrêtait comme blanc, rouge, blanc. Il y a juste une répétition au complet de plus sur la manche, parce que j'ai des longs bras. Alors, il y a une répétition de plus sur la manche, mais c'est la même finition. Donc, je vous en jase pas tellement plus. Je vais juste canner mon autre manche le plus rapidement possible pour pouvoir le porter. Moi, j'ai vraiment le syndrome de la deuxième manche. J'arrive souvent à me motiver à faire la première manche parce que je veux voir comment l'épaule tombe, je veux voir de quoi ça a l'air avec la première manche. Puis là, arrivé à la deuxième, je suis comme, ben là, je sais de quoi il en retourne. Puis ça va aller vite faire la deuxième manche. Et ça en reste là. Donc, il faut que je fasse ma deuxième manche. Voilà pour ça. Ensuite, il y a le projet pour André. Alors, cette fois-ci, André est dans la pièce à côté. Et puis, il m'entend assez bien. Donc, je vais parler en code. Donc, quand on s'est laissé la semaine dernière, j'étais en train de travailler sur mon dessin. J'ai fini de travailler là-dessus. Hein, c'est pas pire quand on le voit de loin. Ça ressemble à ce à quoi ça doit ressembler. Donc, et j'avance, je dois dire que j'ai beaucoup de fun à le faire. Une chance que c'est un projet secret puis qu'il faut que je le travaille quand André est dans une run de garderie ou quand il est pas là. Parce que si je pouvais le travailler devant lui, je pense que je le laisserais jamais tomber. Donc ça avance tranquillement. Je trouve ça tellement le fun. C'est le fun de voir une idée qu'on a eue prendre forme. Donc, par contre, au niveau technique, je dois dire que je suis pas une maître du color work. J'ai beaucoup de pratique à faire encore pour devenir fluide dans ce langage. Mais je m'en sors. Donc, la couleur de base, la dernière fois, je vous avais montré un restant de ce que je pensais qui était un restant de Tuku Wool, mais en fait, c'est de la Biche et Bûche, le petit lamb's wool, je me suis souvenue après. Puis c'est une laine qui est quand même assez fine, j'ai resté une light fingering pas mal, puis ça marchait pas dans le projet. Donc j'ai changé pour une laine qui est plus variée. Je pense qu'André a des écouteurs sur les oreilles, je pense que je suis quand même un peu safe d'en parler. Donc j'ai changé pour une laine qui est plus variée, mais qui est quand même la bonne couleur, qui est une hors-fil. Et puis ça, j'en ai beaucoup, parce que c'était un projet de chandail pour André que j'avais dans le temps, et qui n'a jamais abouti, qui aboutira peut-être plus tard, mais j'y en vole une certaine quantité là. Mais je suis contente parce que ça fait que j'en manquerai pas, ça je suis sûre de pas en manquer. J'avais assez de
Il y avait assez d'enjeux avec ce projet-là pour pas que j'aie peur de manquer de laine en plus. Donc voilà. Puis à l'intérieur, c'est un peu le bordel parce que ce que je fais, c'est dans le fond, j'ai 3 couleurs. Puis au début, j'essayais de faire voyager tout le monde ensemble. Puis j'ai défait. Je me suis tannée, j'ai défait. Pour plusieurs raisons. De un, c'est chiant. Et de deux, ça faisait qu'il y avait quand même beaucoup d'épaisseur en dessous. Et aussi beaucoup de couleurs, tu sais, sur les côtés ici, où ça va être un joint qui va tirer un peu. Puis je voulais pas qu'on voit les couleurs à travers. Alors j'ai abandonné cette façon de faire, j'ai défait. Donc là, ce que je fais, c'est que la laine contrastante existe juste à l'endroit où le motif est, où son motif est. Fait, dans le fond, je fais mon motif. Après ça, j'attrape mes floats 1 ou 2 fois. Donc la laine contrastante, je l'attrape derrière 1 ou 2 fois. Après ça, je laisse tomber. Là, je continue. Là, je fais la même chose ici. Je ramasse ma couleur. Je fais mon motif. J'attrape mes floats 2-3 fois. Je laisse tomber. Puis quand je reviens, il faut que je fais le tour, puis je reviens ici, là, je crée un long float. Je m'assure qu'il n'y ait aucune tension dedans pour pas que ça tire. Puis, je refais le même cheminement. Donc, c'est vraiment parce que c'est pas quelque chose qui va être porté. Hein? C'est quelque chose, dans le fond, comment ça marche, c'est même pas quelque chose qu'on met puis qu'on enlève. Ça va être, je vais le passer par ici. Puis je vais coudre ça pour fermer. Donc, ça va être fermé. Donc, j'ai pas trop à me soucier de quoi ça a l'air à l'intérieur. En autant que ça tienne bien puis que ça soit durable, ça me va. Donc, s'il y a des gens plus experts que moi qui voient ça et qui se disent que c'est une manière débile de travailler, je m'excuse. Puis je trouve que ça se dessine quand même pas mal bien. J'ai juste hâte de voir si mes calculs sont bons. Au niveau de la largeur, on est bon. On est sur le bon gauge. Au niveau de la hauteur, j'ai hâte de voir si j'ai bien calculé mes affaires, si ça va être assez haut. On verra. Et j'ai fini avec des 2,25. Fait que c'est vraiment comme si j'étais en train de tricoter une paire de bas pour Noël. Mais en tout cas, c'est vraiment le fun. Hâte de vous en montrer plus. Hâte de l'avoir fini, il faut que je m'active. Et puis, ne reculant devant rien, j'ai monté un autre projet, mais c'est un tout petit projet, puis c'est tellement le fun. C'est que j'avais pas prévu de cadeau pour Mihai encore, pour Noël. Et puis, j'ai décidé de lui faire... J'avais ça dans l'arrière de ma tête que si j'avais le temps, c'est ça que je lui ferais. Puis je trouve que j'ai le temps. Je lui fais un toutou. Un toutou de cheval. Parce que Mihai adore les chevaux. Je pense que c'est peut-être moi qui lui ai imposé cette passion. Parce que moi j'adore les chevaux. Depuis que je suis petite. Donc à chaque fois qu'on voit... On habite à la campagne. Donc quand je vais le porter à la garderie, il y a quand même pas mal de chevaux sur notre chemin. Puis à chaque fois, je ralentis devant, puis je dis « Oh, le cheval, le cheval! » C'est devenu une grande passion pour lui. J'utilise le patron de Nyla the Unicorn, qui est un patron de Rachel Varelo Carroll, qui est un patron super simple, super cute pour faire une licorne toutou. Donc moi, j'ai fait un cheval, j'ai juste à omettre la corne. Je le fais dans des couleurs plus cheval. Puis j'aime ce patron-là, elle en a un autre qui est vraiment pour faire un cheval, mais c'est comme un cheval, c'est comme s'il tient debout, là, comme un cheval, tandis que celui-là, il est plus à plat, comme une poupée, un peu. Fait que ça me permet de, peut-être qu'après ça, pour sa fête, mettons, j'ai ferai un chandail ou une salopette ou quelque chose comme ça, pour qu'il puisse habiller son toutou. Ce serait le fun, ça. Alors, je suis au début. J'ai une tête. Donc, j'ai fait la tête, mais tu sais, ça prend... C'est vraiment un projet qui est pas très... qui est juste le fun. C'est juste du bonbon à faire. Ça m'a pris la soirée d'hier. Même pas une longue soirée. District 31, puis un autre épisode de quelque chose, puis c'était fait. Alors ça ici, c'est sa tête. Il me reste à broder ses yeux. Elle a mis des yeux en acrylique, mais j'en ai pas. Je vais broder. Et je vais y broder ses petits yeux. Là, je suis en train de faire... où est-ce que c'est? Ça va être dur à montrer, ça. Je suis en train de faire une petite oreille. Ok, je suis en train de faire la première oreille. Puis après ça, c'est ça. Après ça, ça va être cousu sur la tête. Donc, beaucoup de fun à faire ça. Mes laines, c'est les blanches, je sais plus c'est quoi.
je tiens 2 fingering ensemble. Puis, c'est comme un motif dans ma vie, ça, cet automne. Je tiens toujours 2 fingering ensemble. Donc, j'ai ici ces 2 écheveaux. Donc, ça ici, c'est une laine fingering superwash que moi j'avais teint avec des bleuets. Donc, ça a fait un brun foncé, foncé, foncé parce que c'est un superwash qui absorbe toute la couleur. Et ça ici, c'est la Noble de bleu poussière. Oui, je tricote un toutou en Noble de bleu poussière. C'est un écheveau solitaire avec lequel je ne sais pas trop quoi faire. Je pense qu'il va finir dans un châle éventuellement. Je l'avais acheté comme sur un coup de tête à twist parce que c'est donc beau comme base. Puis c'était donc beau comme couleur. Fait que j'avais acheté un écheveau. Fait que je savais, il y a temps son heure. Je pense qu'il va finir dans un châle, mais c'est tellement pas beaucoup de métrage ça que je me suis permis d'aller lui envoler un peu. Puis ça fait que c'est super doux et un peu poilu. Donc vraiment chouette, vraiment le fun de bâtir le toutou. Donc ça c'était mes projets tricot, des projets vraiment le fun, j'ai vraiment du fun en ce moment. En couture, j'ai été super bonne élève, j'ai fini les petits pantalons dont je parlais, donc ça c'est les Birch Trousers de Sew For It pour Mihai. Donc je les ai pas encore essayés, il va les porter demain pour sa journée de Noël à la garderie. Mais j'ai l'impression que c'est grand là, pour lui, sauf que, comme je dis, c'est parfait ces pantalons-là parce qu'ils ont un petit élastique à la cheville. Ça tient vraiment comme en tapant sur la cheville, ça grandit avec lui. Donc ça tient par-dessus son soulier, puis là, ça grandit avec lui. Donc c'est vraiment... je trouve que ça vaut vraiment la peine comme patron. Donc il y a ça pour lui, et puis j'ai fait ça pour moi. Et pour moi, j'ai fait mes Anima Pants que je vous montre de loin parce que je les ai déjà pas mal portés. J'ai pas pu résister. Puis ils sont dus pour le lavage. Donc voilà. Donc tout simplement, des sweatpants, un modèle que je fais tout le temps. Je crois que c'est un modèle qui est plus disponible, mais ça ressemble au Hudson Pants de True Bias. Je pense que Paper Cut Pattern qui avait fait les Anima Pants, ils ont maintenant les Tula Pants qui sont comme la version évoluée des Anima Pants, si on veut. Je les ai jamais essayés. Moi, c'est le patron qui me fait, je le fais à répétition. Je suis bien contente. Donc voilà pour ça. Ensuite, mes Caroline Pyjamas n'ont pas encore été coupés, mais ça reste sur ma liste. Car si c'est pas pour Noël, pour le jour de l'an. Non, ils attendent juste d'être coupés. Mais ils ont pris un peu de retard parce que je me suis créé un besoin. Avec les tissus qu'on a fait rentrer chez Rive, j'ai comme... ceux qui ont écouté le live, il y a une idée qui m'a popé dans le live et ça se devait d'être fait. Donc moi j'ai 3 parties de Noël de prévues, si tout va bien, puis qu'on a nos parties de Noël. Donc je peux bien sûr porter ma robe verte 3 fois, mais tu sais, quand on a un magasin de tissus, puis des patrons, on peut s'en créer une autre tenue. Et je veux me faire un combo Ava Skirt. Donc la Ava de Sew For It. C'est dommage, sur l'image, ils ont choisi une version vraiment foncée, là, fait qu'on la voit pas bien. Mais c'est une petite jupe droite légèrement, très légèrement A-line. Un tout petit peu en ligne A. Donc je veux faire ça avec une Zadie blouse de Sew For It aussi. Apporter rentrer dans la jupe là. Les tissus, ça va être je l'ai déjà coupé. Ça va être le Essex Yarn Dyed métallique en couleur Midnight, je crois. Donc, qui brille à paillettes argentées. Mais c'est pas comme... C'est comme ça brille beaucoup, puis ça brille pas beaucoup en même temps. J'ai hâte de voir si je la reporte après. Peut-être que ça va être un One Hit Wonder pour Noël. Mais je pense pas, parce que j'ai des concerts aussi au printemps auquel assister. Puis ça, c'est toujours une occasion de se mettre chic. Puis quand on est loin, c'est comme si c'est juste vraiment heathered. C'est quand on est proche qu'on voit qu'elle brille, mais quand on est loin, c'est comme si elle est juste... Je pense qu'on peut se permettre un vêtement brillant une fois de temps en temps. Donc, petite jupe droite là-dedans. Puis la Zadie blouse dans le crêpe de Viscose Atelier Brunette. Minuit aussi, je pense, Midnight. Donc, ils vont être super heureux ensemble. Donc, ils vont être très heureux ensemble. Ça va être très chic.
J'ai vraiment envie de me faire ça. Donc ça fait le tour de mes projets. Merci à toutes celles qui ont souligné comment elles appréciaient la suggestion musicale la semaine dernière. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent, des suggestions musicales. Mais pour cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un livre. Alors, je pense que j'en ai jamais parlé. Si jamais j'en ai parlé dans les derniers épisodes de Tricoter Serré, vous m'excuserez la redite. C'est un livre de lettres écrite par Tolkien. Ça s'appelle Letters from Father Christmas. Donc l'histoire de ça, c'est que Tolkien, qui est l'auteur du Seigneur des Anneaux, une de mes œuvres préférées, pendant l'enfance de ses enfants, il s'est mis à leur écrire des lettres du Père Noël, de Father Christmas. Ça a duré de 1920 à 1943. Donc chaque décembre, les enfants recevaient une lettre du Père Noël. Des fois, c'était groupé, une seule lettre pour tout le monde. Des fois, c'était une lettre par enfant. Puis, Tolkien étant Tolkien, il y a comme un monde qui s'est développé. Je pense qu'il a même inventé une langue, tout ça. Il y a des personnages. Chaque personnage a son histoire. Donc, c'est vraiment, vraiment touchant. Puis, ça a été ramassé par quelqu'un dans sa famille. Puis, ça a été publié de façon posthume. Le livre lui-même est magnifique, c'est rempli. Donc on a des images des lettres, des originaux, des enveloppes, parce que tout est illustré. C'est comme il crée des illustrations pour appuyer ses histoires. Puis le Père Noël écrit dans une main d'écriture vraiment tremblante, parce qu'il fait froid au pôle Nord, hein? C'est tellement, tellement magnifique. Puis c'est aussi très beau parce qu'on voit qu'il y a des années où il y avait le temps puis des années où il n'y avait pas le temps. Il y a des années où le Père Noël est comme so busy this year. I'm sorry, no time to chat. Hope you enjoy your gifts. Bye. Puis il y a d'autres années où il raconte toutes des aventures et mésaventures qui se sont passées. C'est juste magnifique comme livre. Je sais pas si c'est publié en français, mais si l'anglais est pas une barrière pour vous, je vous le recommande fortement. Est-ce que je peux vous en lire un extrait? Alors là, c'est le Père Noël qui raconte tout ce qui s'est passé, tout ce qui va pas bien au North Pole. So, then I found out that the reindeer had broken loose. They were running all over the country, breaking reins and ropes and tossing presents up in the air. They were all packed up to start, you see. Yes, it only happened this morning. It was a sleigh load of chocolate things, which I always send to England early. I hope yours are not too badly damaged. Donc c'est un livre qui vit sur ma table de chevet en ce moment, puis tous les soirs quand on se met dans notre lit, on en lit une. André et moi, puis on a beaucoup de fun à lire ça. C'est un peu... c'est tellement plein d'imagination, puis c'est juste un auteur que j'adore, donc c'est un plaisir de le découvrir sous cette facette-là. Donc ça fait le tour pour moi. Je vous souhaite une belle dernière semaine de l'Avent. Je vous souhaite de trouver une façon de ralentir jusqu'à Noël. Je me parle autant à moi qu'à vous. De trouver des petites
poches, des petits moments de self-care à travers tout ça. Voilà, bonne semaine et à tout bientôt. Bye!